Aujourd'hui, vendredi 20 mars 2020, nous vous proposons une petite recette pour vous occuper à la maison. Une petite recette de cookies vegan. Alors, à base de bananes bien mûres, de flocons d'avoine. Et ensuite, vous pourrez agrémenter de ce que vous avez un peu dans les placards et de ce que vous aimez. Là, nous avons pris des noisettes et de la poudre d'amande. Un petit peu de sel, du sirop d'érable. Voilà, un saladier, une fourchette et une plaque pour passer au four. Donc nous allons choisir des bananes bien mûres. Là, on en a pris 3, mais si on n'en a que 2, on pourrait faire avec 2 bananes uniquement. Si on en a 4, on pourrait faire aussi avec 4. Les proportions sont vraiment à faire en fonction de ce qu'on a sous la main. Donc les bananes, on les a ouvertes et puis découpées grossièrement dans un bol. Et ensuite, on va les écraser. Alors, on les écrase bien grossièrement. Voilà, faire une purée de bananes. Alors nous, elles étaient bien mûres, donc elles sont un peu marron par endroits. Et puis, le temps qu'on prépare tout, elles ont commencé à s'oxyder, mais ce n'est vraiment pas très grave. Quand on aura bien transformé ces bananes mûres en purée, je vais les mettre là, on va ouvrir les flocons d'avoine. Voilà, donc ça peut être des petits flocons d'avoine, mais aussi il existe des mélanges de 5 céréales. Voilà. Et puis là, à la louche, dans un saladier un petit peu plus grand, on va mettre nos flocons d'avoine sur notre purée de banane. Voilà, on y va généreusement. Encore. Voilà. C'est difficile de donner les proportions exactes parce que c'est toujours un peu en fonction de ce qu'on a. Je pense que tu peux laisser ouvert parce qu'on va en remettre encore un peu. Mais l'idée, c'est qu'on ne voit plus du tout la purée de banane, que vraiment, on ne voit que les flocons d'avoine puisqu'en fait, les bananes vont servir à agglomérer, à coller tous ces flocons d'avoine. Vas-y, encore un peu s'il te plaît. Vas-y. Oups là! Voilà, ça va coller tout ça ensemble. Peut-être même qu'on va pouvoir en faire encore un peu. Alors, il faut se dire qu'avec une banane, on fait à peu près 5 cookies. Voilà. Donc, là, on en a mis 3. 3 fois 5, 15. Je pense qu'on va pouvoir remettre encore un petit peu de flocons d'avoine. Vas-y. Encore un petit chouille. Encore. Hop, voilà. Je te laisse mélanger, s'il te plaît. Et puis pendant ce temps, je vais aller chercher quelque chose que j'ai oublié. Le hachoir pour hacher des fruits secs, les noisettes. Voilà, je te laisse mélanger et on va ensuite mettre les noisettes. Il y en a partout. Alors voilà, l'outil magique pour hacher les noisettes. Et aussi, chose importante, j'ai oublié, mais on peut mettre des pépites de chocolat. Donc, dans notre petit hachoir, on va mettre des pépites de chocolat. Attention, ça va faire beaucoup de bruit. Tu veux le faire ou je le fais? Tu le fais. C'est moi qui fais. Attention les oreilles, baissez le son. Ça bouge. Hop là, ça donne chaud, ça fait les muscles. Voilà, c'est haché grossièrement. Il y en a qui restent encore grosses. Mais c'est meilleur parce que quand ça fond. Voilà. Allez, je te laisse mélanger. On va faire... Si, mélange. On va faire la même chose avec les noisettes.
Voilà. Ah, on échange. Alors attention, baissez le son encore une fois, ça va refaire du bruit. C'est bon. Ah, encore un peu. Encore un peu. On a sous-estimé les choses. Le saladier est un peu petit. Ouais, et le truc, il se met mal aussi. Voilà. C'est un petit peu la tête qui coince. Ça bouge. Une vidéo pour avoir le mal de mer. C'est bon? Ouais. Ah, là, ça ira. On va mettre les noisettes. Donc, là, on a choisi des noisettes, mais on pourrait mettre des amandes. On peut mettre de la poudre, comment ça s'appelle, de la noix de coco râpée, des noix de cajou, des graines de sésame. Bref, c'est une recette de base. Flocons d'avoine, banane écrasée. Et après, on agrémente vraiment avec ce qui nous fait plaisir. Donc, on va mettre les noisettes dedans. Nous, on a choisi chocolat noisette. Et puis, en plus, comme on est des gourmands, on va mettre un petit peu de poudre d'amande. Voilà, comme ça va faire des textures différentes. Le chocolat fondu, les noisettes croquantes. Et puis la poudre d'amande qui va, elle aussi, permettre d'agglomérer un petit peu tout ça. Boum, on en met partout. On va mettre 2 petites pincées de sel pour rehausser le goût. C'est bien d'en mettre partout parce que comme ça, au moins, ça fait des excuses pour pouvoir grignoter avant de les passer au four. Je pense que c'est bon. Voilà. Si jamais on a eu la main lourde sur les flocons d'avoine et que ça ne colle pas assez, eh bien, pas de panique, on pourra simplement mettre un petit peu de lait. Alors, nous, on utilise du lait végétal en général, parce que là, c'est une recette végane. Mais on pourrait aussi utiliser du lait de vache. Voilà, si c'est ce qu'on a dans le frigo. Voilà, le chocolat qu'on a pris, c'est un chocolat qui est à 60%. Donc après, c'est en fonction de comment on est gourmand. Parfois, on utilise du 70% de cacao, ce qui nous permet d'avoir vraiment le goût du chocolat et pas trop de sucre, puisque finalement, dans cette recette-là, le sucre, ça va être le sucre des fruits, le sucre des bananes, et puis le sucre qui est déjà présent dans le chocolat. Pour être encore plus gourmand et un petit peu plus sucré et avoir une petite note d'arôme supplémentaire, on va mettre une petite grosse goutte, une grosse goutte de sirop d'érable. On pourrait mettre du sirop de riz aussi si on voulait. Si vraiment on a envie de sucrer, eh ben, on peut mettre du sucre complet. Voilà, moi j'aime bien les sucres liquides. Ça pourrait être du miel aussi, un miel un petit peu liquide ou un peu fondu. Parce que, encore une fois, on va chercher cette texture, comment on pourrait dire, collée, collante, agglomérée, pâteuse, je sais pas. En tout cas, on a tout mis, je crois bien. Les flocons d'avoine, les bananes, toutes nos petites choses qu'on a envie de déguster dans nos cookies pour apporter du goût, du croquant. On pourrait aussi parfumer avec de l'extrait d'amande amère. Bon, là, on a mis de la poudre d'amande, on pourrait mettre de l'extrait de vanille. Pourquoi pas de l'extrait de café, je n'ai jamais fait, mais on pourrait essayer. Et puis, une fois qu'on a notre petit tas, là, comme ça, où moi, ça colle bien, je ne sais pas si on voit très très bien, c'est collant. C'est pas, il y en a un peu partout, mais c'est assez collant. On va faire des petits tas pour pouvoir venir le mettre sur notre plaque de cuisson. Donc sur du papier sulfurisé ou bien directement sur la plaque qui aura été graissée au préalable. Voilà, on fait des boules bien généreuses qu'on tapote ensuite pour pouvoir les cuire à plat. Quoi? Merci. Et ensuite, on les mettra au four à 170 degrés pendant 10-15 minutes. Ça dépend un peu de la quantité que vous aurez faite au préalable. Voilà. Nous, on va s'occuper de remplir la plaque, mais pour aller plus vite, on a triché un peu, on en a fait cuire d'avance. Voilà à quoi ça ressemble. Et ben ça sent bon. Tu veux goûter?
J'en mets pas. C'est pas mal. Trop mignon. Bon, et ben, à la vôtre. Ah, il faut qu'on partage aussi, hein. Pensez aux autres. Et même si on peut pas se voir, vous pouvez faire un petit paquet et l'apporter aux voisins. Hein, même si on prend pas le thé ensemble, bah au moins on pense les uns aux autres. À bientôt!